Nous sommes venus avec un carnet d'inscription. Malheureusement, personne ne s'est présenté. Ça veut dire que l'inscription déjà est gratuite. Au lieu de 120 000 francs de frais de formation, tu paieras 70 000 francs. Non, c'est que si le contrat avec l'auto-école est négocié. Bien enseignants, tu peux t'inscrire. Une seconde question. Donc, même si tu perds, le contrat est négocié, je peux voter elle est Non, légale. 100%, c'est déjà négocié. Ok, merci quand même. Question. Oui, sans que vous, bonjour, une question pour les deux candidats. Président Santos. Il a la cravate, s'il vous plaît, il a la cravate. Le premier, c'est de savoir quel est votre budget. Et le deuxième volet, c'est de savoir, nous qui sommes les étudiants, combien est-ce que ça va nous coûter pour cette intégration. Très bien. Quel est votre budget pour mettre en place tout ce dont vous avez parlé? Et quelle sera la fonction de vos camarades? Monsieur Tchika, vous avez la parole. Bon. Déjà, le président Timothée nous a promis de nous allouer une somme d'argent pour pouvoir gérer les étudiants tout au cours de l'année. Mais bon, on s'est dit que ça sera sûrement insuffisant. Donc nous, au niveau du bureau, ce n'est pas un budget fixe. Parce que toutes les activités sont dynamiques. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut décider qu'on utilise telle somme ou telle somme. De toute façon, nous, dès le départ, on s'est fixé une cotisation de 10 000 francs par mois pour tous les membres du bureau. Et déjà, si on gagne, on s'est dit que tous les étudiants de l'USM, on leur fixera une cotisation annuelle de 10 000 francs. Et qui nous fait pour environ 900 000. Nous sommes 90-92 élèves étudiants. Également, dans le cadre des journées portes ouvertes, nous voulons nous faire également parrainer par des entreprises, si cela est possible pour augmenter notre budget. Très bien. La candidate Neslo, votre budget, contribution de vos camarades. Nous, je vais aller dans le même sens. Nous, on a décidé que chaque étudiant devait apporter 20 000 francs pour toute l'année. Plus ce que nous-mêmes, le BDO, on allait utiliser. Combien? On ne sait pas, c'est dépendant pas vite. S'il vous plaît. Suivez ça. Déjà, pour la campagne, on a décidé chacun d'allouer un budget à 20 000 francs par personne. Pour la campagne, on a un budget assez millimétré. Et on dispose de nos fonds en fonction de nos possibilités. Donc, le BDE, on va le gérer en fonction de nos plans, de vos apports à vous et des subventions du président. Très bien. Et je vais relancer les deux candidats en leur posant la question de savoir, vous allez faire appel à vos camarades pour vous accorder des fonds. Quelle garantie leur faites-vous pour la bonne gestion de ces fonds? Effectivement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons fait un compte de conférence pour le BDE à disposition déjà parce que même là, au niveau de la campagne, on a eu un budget à gérer, donc il fallait le garder, bien sûr, dans un compte. On aurait un compte précis pour le BDE et c'est le trésorier qui a toutes les références. Donc, vraiment, c'est bien gardé. Et on a même un tableau là où on rentre, un tableau assez transparent, là où on rentre toutes les dépenses, tous les entrées, sorties d'argent, tout ce qui se fait, tout le monde est au courant de cela. Donc, à chaque fois qu'on fera entrer ou sortir de l'argent pour quelques dépenses que ce soit, tous les étudiants seront au courant. Parce qu'on a décidé d'avoir un budget assez transparent. Très bien. Pour la gestion des fonds que nos camarades
nous pensons déjà qu'à la base, c'est une question de confiance. Mais nous pouvons nous assurer que dans la gestion de ces fonds, il y aura une totale transparence. C'est-à-dire que pour chaque débitement d'argent, pour chaque débit d'argent qu'on fera, tous les étudiants seront au courant, non seulement du montant qui a été, du mouvement d'argent qui va être effectué et l'activité qui sera comme maintenant. Donc tout le monde pourra suivre les activités du BDE. Vous pouvez être sûr déjà que votre argent ne va pas s'améliorer. Oui, question? Oui. Moi, c'est le cas aussi des élèves de la L1 sans gestion. J'ai une question pour Inès Laure. J'aimerais savoir, quand tu dis parrainage des étudiants de L1 par les étudiants de L2, en fait, j'ai 3 questions. Est-ce que tu t'es rapproché, tu as essayé de te rapprocher des élèves de L1 pour leur demander s'ils veulent être parrainés? De 2, est-ce qu'il y a assez de personnes en L2 pour pouvoir le parrainer? De 3, maintenant, est-ce que les élèves de L2 veulent déjà le parrainer? Question piège. Suivant la question. Dès la rentrée, vu que l'école a commencé, je suis rapproché de certains étudiants, même pas forcément un petit moment, mais je suis venu quand vous faisiez cours.